Louise, j'ai 23 ans, je suis originaire de Landerneau, du coup juste à côté de Brest. Et puis on va parler un petit peu de mon parcours là, notamment de mon SVE peut-être et de mon workaway en Grèce où je suis actuellement. Déjà à 18 ans, je savais que je voulais reprendre des études, mais je ne voulais pas m'y lancer directement en fait dans 3 ans de licence. Et j'avais envie de prendre un petit peu du temps pour moi, de découvrir autre chose qui soit pas lié à mon quotidien en fait, parce que j'avais toujours vécu voilà chez mes parents et du coup je voulais faire une expérience qui était propre à moi et en même temps essayer de trouver un endroit où je puisse apporter mon aide. Et comme j'avais envie de voyager, en fait, le SVE, ça correspondait un petit peu voilà, à pouvoir permettre à lier toutes ces envies. Alors du coup, j'ai fait un SVE de 6 mois en Italie avec la Croix-Rouge italienne. Ça s'est extrêmement bien déroulé. En fait, c'était une première expérience à l'étranger, hors d'une expérience scolaire ou touristique. Donc, du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça s'est extrêmement bien passé. Ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur le monde, du coup, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une communauté locale et de faire partie, en fait, de cette communauté. Du coup, ça fait extrêmement plaisir, c'est gratifiant aussi. Ça permet de faire énormément de rencontres avec des personnes avec qui on partage des histoires, des expériences, des histoires de vie. Le volontariat en lui-même aussi, ça m'a permis d'avoir un sentiment de pouvoir vraiment aider à mon échelle parce que c'est vrai que voilà, on voit souvent qu'il y a énormément de problèmes dans le monde et c'est dur de se dire par quoi est-ce qu'on peut commencer pour aider. Et ben, le SVE, c'est vrai que c'est une excellente manière de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice pour voilà, vraiment pour faire du volontariat et aider comme on peut. Ça aide aussi notamment à découvrir un établissement. Donc pour mon cas, du coup, c'était la Croix-Rouge et puis son fonctionnement. Donc ça aussi, c'était très intéressant, plus un petit peu du côté professionnel de la chose. Et puis, je pense aussi quelque chose d'extrêmement important, ça permet de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, j'avais 18 ans quand je suis partie, donc j'étais encore jeune, j'avais vécu chez mes parents et puis fait ma scolarité voilà, au même endroit. Et du coup, le fait de partir, j'ai pu un petit peu explorer, voilà, sortir de ma zone de confort, prendre des initiatives. Je suis partie sur une licence qui s'appelle Lettres langues à l'Université de Nantes, qui est en fait une sorte de double cursus qui a les enseignements fondamentaux des lettres modernes et de LLCE anglais. Du coup, j'ai fait 6 mois d'Erasmus à Birmingham, au Royaume-Uni, du coup, de janvier 2020 à juin 2020. Forcément, en fait, ça s'est passé au même moment que le Covid. Du coup, il y a eu quelques complications. C'était un petit peu particulier. Donc, du coup, je suis arrivée en janvier et voilà, cette période-là, tout allait encore bien. J'ai commencé à suivre les cours en présentiel, à m'intégrer un petit peu à la vie étudiante, voilà, à visiter la ville et tout ça, à me faire un réseau d'amis. Donc ça, c'était très bien passé pour les 2 premiers mois. Par contre, à partir du mois de mars, où il y a eu le premier confinement en France, j'ai dû faire un retour anticipé en France. Voilà, parce que comme je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, j'avais pas envie d'être restée coincée en fait en Angleterre. Du coup, j'ai dû faire un retour anticipé, mais j'ai continué à suivre les cours en distanciel, voilà, toujours à l'université de Birmingham, et j'ai quand même eu mon diplôme à la fin du mois de juin. Après ma licence, du coup, en juin dernier, j'ai travaillé un petit peu à Landerneau. J'ai perdu mon travail suite au second confinement, mais comme j'avais quand même prévu de continuer à voyager, en fait, et ce travail, ça m'a aidé à avoir un petit peu d'argent de côté pour voyager. Comme je n'avais pas vraiment de perspective de retravailler, je me suis dit, eh ben, je vais continuer voilà, à voyager. Et le workaway, j'en avais déjà entendu parler et ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, tant qu'à faire, même si on est confiné en France, je tente le coup. Et puis, du coup, je suis allée en Grèce et ça fait presque un mois. Là, je suis arrivée le 1er avril en Grèce. Et du coup, là, je suis dans un refuge pour chats. Voilà, je fais mon workaway dans un refuge pour chats.
programme de volontariat qui est basé sur internationalement. En fait, vous avez des workaways partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Australie également. Et en fait, c'est sur une base d'échange. Donc, du coup, le volontaire offre son temps, son énergie, les compétences particulières qu'il peut avoir en échange d'être nourri et logé chez que ce soit un habitant ou alors une association. Ça peut varier de 1-2 semaines, où il y en a qui restent plusieurs mois même dans les workaways, et en général ça se passe très bien, il y a des très bons retours. Forcément, la Covid a un impact sur la découverte de la culture ici et des environnements, parce que la Grèce est toujours sous restriction sanitaire depuis le mois de novembre. Alors, il n'y a pas un confinement complet, mais le port du masque est obligatoire, la distanciation sociale est imposée, et il y a également un couvre-feu. Les commerces comme les restaurants, les bars, les lieux culturels sont fermés. Donc, voilà, tout ça n'est pas possible de faire. On est quand même en possibilité de se promener à l'extérieur, visiter les villes. Les sites archéologiques, il me semble aussi extérieurs, ont été réouverts depuis quelques semaines. Donc ça, c'était possible. J'ai pu faire un petit voyage à Athènes et visiter l'Acropole. Donc ça s'est très bien passé. Mais forcément, il faut garder en tête les règles sanitaires à cause du Covid, et puis faire particulièrement attention. Cette expérience m'apporte beaucoup de choses que je trouve qui sont similaires au SVE que j'ai pu effectuer en Italie. Encore une fois, on rencontre énormément de personnes et on partage les expériences, nos expériences de vie avec ces personnes. Et je trouve que c'est ça qui est fondamental en fait dans le volontariat. Et puis, ça permet aussi de se créer énormément de nouvelles compétences, en fait. En termes de compétences, par exemple, donc, si je prends le cadre où je suis actuellement, du coup, dans le refuge pour chats, on a beaucoup de missions, forcément, où il faut s'occuper de chats errants. Donc, on a ici une maison où sont logés les chats errants ou qui ont besoin de soins ou alors qui sont en attente d'adoption. Mais on peut aller également sur le terrain, en fait, et dans le petit village qui est d'à côté, où on essaye de trouver des chats qui ont l'air en mauvaise santé, qui ont besoin de soins, et on essaye de les attraper et on les apporte ensuite chez le vétérinaire pour qu'ils effectuent un diagnostic et puis pour ensuite qu'ils puissent les soigner. Et ensuite, on va pouvoir ici les ramener à la maison où ils vont être en attente d'adoption, du coup, comme je disais juste à l'instant. Et donc, ça permet d'avoir ces initiatives, de pouvoir découvrir comment s'occuper d'un chat. Alors, ici, c'est parce que je suis dans un refuge pour chats, mais forcément, il y a beaucoup d'autres sortes de workaway. Donc, les compétences que vous allez pouvoir gagner seront en rapport avec le workaway dans lequel vous êtes. Alors, du coup, mon workaway aura duré 1 mois. Donc, tout le mois d'avril, je rentre la semaine prochaine, à la fin du mois. Et je vais ensuite partir sur un projet de PVT, un programme vacances-travail au Canada. Je n'ai pas prévu pour le moment de reprendre mes études parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir être active la journée, de travailler en fait sur le terrain. Et pour le moment, c'est ce qui me plaît. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler. Encore une fois, à cause de la situation sanitaire et de la Covid, c'était un petit peu plus particulier que d'ordinaire. Pour le PVT au Canada, il faut savoir que c'est le seul pays qui demande en fait un tirage au sort pour les candidats. Donc, il faut s'inscrire sur un bassin de candidats. Il y a plusieurs étapes à faire. Et une des premières étapes, c'est donc de remplir son dossier candidat et d'attendre ensuite une invitation des autorités canadiennes. Avec la Covid, ce qui a changé cette année, c'est qu'il est obligatoire d'avoir une offre d'emploi préalable pour pouvoir proposer sa candidature aux autorités canadiennes. J'ai eu la chance en fait d'avoir des connaissances déjà au Canada qui ont pu m'aider en fait à trouver un emploi. Donc du coup, pour le coup, j'ai essayé de faire un petit peu jouer de mes relations, de mes liens avec les personnes que je connais à l'étranger.
Mais c'est vrai que du coup, cette situation a un impact, cette situation sanitaire a un impact sur cette demande de projet vacances-travail au Canada. Je vais aller au Canada, au Québec, dans la région de Québec, et je suis employée dans un hôtel et je serai en fait à la réception des restaurants dans un hôtel manoir. L'accompagnement du BIJ m'a été extrêmement bénéfique. Quand j'étais au lycée, je ne connaissais pas le BIJ, c'est ma mère qui m'a parlé en fait du BIJ et on est allé du coup prendre rendez-vous avec Madame Agnès Pissavi qui du coup m'accompagne depuis plusieurs années en fait sur tous mes projets et je trouve que j'ai toujours été extrêmement bien reçue. Dès que j'avais des questions, toute l'équipe du BIJ était présente pour répondre. J'avais des réponses assez rapidement. Si j'ai un conseil, voilà, pour les personnes qui souhaiteraient faire du volontariat, honnêtement, c'est foncer. Allez-y, parce qu'il n'y a que du bon à retenir de ces expériences. Et honnêtement, je n'ai pas en tête de côté négatif de la chose parce que je n'en retiens que du bien.